Qu'est-ce que c'est que le bouddhisme? Le bouddhisme, c'est tout simplement une façon de vivre, dans laquelle on cherche à toujours comprendre le plus possible ce qui est vrai, authentique, et puis dans laquelle on essaye aussi de protéger nos qualités. Là, on a deux qualités essentielles, qui sont l'amour et le discernement, et on essaye de protéger ces qualités. En protégeant ces qualités, ça nous permet d'être, comment on peut dire, stable dans la vie, hein, pas trop malheureux, pas trop non plus euphorique quand ça va bien. Et puis en même temps, ça nous permet de ne pas nuire aux autres. Voilà, dans un premier temps, c'est déjà ça. Avoir un vrai intérêt pour le bouddhisme, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a pris conscience du caractère handicapant de notre égoïsme. Voilà, et ça, c'est pas évident. Et notre égoïsme, on a plutôt l'habitude de le protéger. On a plutôt l'habitude de protéger ce qu'on pense, de justifier ce qu'on pense, de justifier notre point de vue, notre philosophie, nos actions. Et on n'a pas tellement l'habitude de vérifier par nous-mêmes si nos pensées, nos paroles, nos actions sont justes, équilibrées, en harmonie avec notre philosophie de vie. En fait, je pense que pour quelqu'un qui est novice, c'est très difficile de comprendre le rôle d'un rituel. Et pourquoi? Parce que on cherche à obtenir une certaine sagesse. On cherche à être connecté à une certaine sagesse, on cherche à développer de l'amour, de la compassion, mais d'une façon vraiment authentique et profonde. Et ce qui nous empêche d'avoir accès à cette sagesse, ou même tout simplement de pouvoir vivre cet amour, ou de ressentir l'amour qui est autour de nous, ce sont nos habitudes et nos conditionnements. Et on ne peut pas changer d'habitude ou de conditionnement, on ne peut pas stopper nos habitudes et nos conditionnements comme ça d'un jour à l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On change nos conditionnements ou nos habitudes par d'autres conditionnements, par d'autres habitudes, qui elles, encore une fois, vont être beaucoup moins, non seulement beaucoup moins néfastes, mais même positives. Elles vont nous aider à accroître notre capacité à protéger nos qualités. Si on pratique la méditation sans vraiment s'engager dans, on va dire, dans la philosophie bouddhiste, bon, on va retirer un bienfait, mais un bienfait qui sera très limité. Pourquoi? Parce qu'on va extraire des méthodes de méditation qui sont faites, comment on peut dire, qui ont été élaborées pour faire quelque chose de vraiment profond, sur le long terme, sur la durée, pour avoir un impact vraiment, encore une fois, important pour nous-mêmes et pour les autres, pour le futur. Et si on se contente de juste la technique de la méditation, simplement l'aspect technique, finalement on va en retirer un bienfait personnel très limité. Un petit peu comme quelqu'un qui va s'entraîner physiquement, soit en faisant du sport ou du culturisme ou des choses comme ça pour entretenir son corps ou faire un petit peu de yoga pour se sentir bien, mais ça ne va pas au-delà. Alors que normalement, les techniques de méditation, même de yoga, sont censées aller au-delà. Faire quelque chose de beaucoup plus spécial que simplement améliorer provisoirement sa vie.